Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous marchez 3700 ou 12 000 pas par jour? Quels sont les effets sur votre santé et surtout sur votre longévité? Il y a une nouvelle étude dont je veux vous parler absolument et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la marche, les bienfaits de la marche, vous le savez à quel point ce sujet m'interpelle, me passionne. J'ai écrit un livre « Lève-toi et marche », vous êtes nombreux à m'en parler et il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée en fait sur les liens entre la marche et la longévité et on a des nouveaux éléments d'information. C'est une étude très sérieuse qui a un niveau de robustesse et de niveau de preuve en fait très élevé. C'est une méta-analyse, c'est important de le spécifier. On a donc étudié plusieurs études, les meilleures études en fait sur la marche et ses effets sur la longévité. Cette méta-analyse regroupe plus de 28 000 participants. Si on calcule les années de vie de chacun de ces participants, on arrive à un total qui dépasse 175 000. Alors c'est très volumineux comme données et on a observé 2300 décès durant le suivi qu'on a fait auprès de ces participants qui allaient pour certaines de ces études jusqu'à 10 ans. Autre point intéressant, les participants habitaient différents continents, donc on a une bonne vue d'ensemble planétaire. Et dernier point de méthodologie qui est intéressant également, c'est que les participants portaient un appareil à la taille, par exemple, qui mesurait, qui comptait en fait le nombre de pas par jour et c'est beaucoup plus fiable que si on demande aux participants combien de pas par jour avez-vous fait, ce qui est le cas pour certaines études et ce qui leur enlève malheureusement ce qui diminue en fait leur niveau de preuve. Alors c'est une excellente étude qui arrive à des conclusions fort intéressantes. On me demande souvent si le fait de marcher un peu plus, malgré le fait qu'on ne marche pas beaucoup, a des effets sur notre santé, sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, sur notre longévité. Et cette étude, cette méta-analyse nous confirme que oui, il y a des effets positifs en ajoutant quelques pas par jour, même si on ne marche pas beaucoup. Alors dans cette méta-analyse, on a observé le nombre de pas par jour que les participants faisaient et à partir de 2700 pas par jour, lorsqu'on ajoute environ 1000 pas par jour, on a des bienfaits sur la santé et sur l'espérance de vie. Et ça, c'est vrai, jusqu'à 17 000 pas par jour. Alors ça, c'est une donnée qui est nouvelle et ce qu'on apprend aussi, c'est que les effets sur la santé sont linéaires. Donc, chaque fois qu'on ajoute 1000 pas par jour, que vous passiez de 2700 à 3700 ou que vous soyez déjà, par exemple, à 12 000 pas par jour, si on ajoute encore un autre 1000 pas par jour, eh bien, on a une diminution du risque de mort prématurée de 12 %. C'est énorme. Si on inventait une pilule qui donnait les mêmes résultats, on serait plusieurs à s'arracher ces pilules, on serait multimillionnaire si on les inventait. Alors, on a cette pilule à portée de main ou à portée de pied en marchant 1000 pas par jour supplémentaires. Et c'est vrai si vous marchez peu et c'est vrai si vous marchez déjà beaucoup. L'intensité des pas est telle à considérer en ce qui concerne les bienfaits de la marche sur votre santé physique et mentale et sur votre longévité. Il semblerait que ce ne soit pas l'élément le plus important. D'abord, il faut mentionner que ça a été très peu étudié et en général, on ne voit pas de lien très net se définir, c'est-à-dire que les gens qui marchent un peu plus vite ou qui marchent sur des terrains qui sont accentués, donc l'activité physique est un peu plus exigeante, il n'y aurait pas d'effet majeur sur l'espérance de vie pour ce qu'on en comprend maintenant, mais on a besoin de nouvelles études pour bien comprendre l'influence de l'intensité des pas sur la santé. On a aussi tenu compte dans cette étude des comorbidités. Par exemple, s'il y avait présence d'obésité, s'il y avait présence de tabagisme et beaucoup d'autres comorbidités, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, même en présence de comorbidités, les effets sur l'espérance de vie, cette diminution de 12 % du risque de mort prématurée demeure, même en présence de comorbidités. Alors ça aussi, c'est une nouvelle qui est encourageante. Parfois, on a différents problèmes de santé. On se dit, bon, à quoi bon? J'ai déjà des problèmes de santé. De marcher, ça ne changera rien. C'est une erreur. Il y a des effets positifs. Le fait d'ajouter 1000 pas par jour à ce que vous faites déjà.
Je vous ai déjà abondamment parlé des bienfaits de la marche sur votre santé physique et mentale. Il y a des tonnes d'études qui ont démontré ces effets, par exemple, sur le risque de maladies cardiovasculaires, sur le risque d'accidents cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde, l'AVC, sur la santé mentale, sur le sentiment de bien-être, le risque de dépression. Il y a vraiment des tonnes de bienfaits qui ont déjà été démontrés, mais cette étude nous démontre très clairement que les bienfaits sur l'espérance de vie, sur la longévité, sont présents pour chaque tranche de 1000 pas par jour, que vous marchiez peu ou que vous marchiez beaucoup. Et ça, je pense que c'est un élément de plus pour vous convaincre de marcher plus souvent. 1000 pas par jour, c'est très peu, c'est accessible à tous. Et donnez-vous peut-être comme objectif d'augmenter le nombre de pas que vous faites chaque jour en vous disant que dans un mois, j'espère en faire 1000 de plus chaque jour, plutôt que peut-être de viser des objectifs qui sont très, très élevés. Et dans ces cas, on a peut-être de la difficulté à maintenir ces nouvelles habitudes dans notre style, dans notre rythme de vie. J'aimerais savoir quels sont vos trucs à vous pour marcher plus souvent. J'ai hâte de vous lire et je suis persuadé que vos trucs vont pouvoir aider d'autres internautes aussi qui vont lire vos commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de ma vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.